Nous sommes aujourd'hui donc le 19 Tevet. Nous sommes toujours dans l'étude du Pérec, du 13e chapitre du Tanya, et nous allons donc poursuivre l'étude. Donc le Hadmour Azaken va nous expliquer maintenant que le serment qui littéralement se lit, comme il est dit, comme on l'a vu précédemment, hein, on avait vu dans le premier chapitre, soit à tes yeux comme un rachat, ne signifie pas qu'il faut se considérer comme un véritable rachat, mais seulement semblable à un rachat, c'est-à-dire ayant des traits similaires avec ce dernier. Autrement dit, il faut se considérer comme un Beinoni dans le cœur, de qui le mal est présent et qui peut exercer son attrait. On avait d'ailleurs à cet effet, dans le premier chapitre, dit la chose suivante qui avait été extrêmement étonnante, que lui-même, Rabat, le tzaddik de la génération, dont il est dit que jamais il ne s'arrêtait un seul instant d'étudier la Torah, était à un tel niveau de Gdusha que même l'ange de la mort n'a pas pu prendre son âme. Il a dû user d'un stratagème pour détourner son attention parce que Dieu lui avait donné la permission, car l'heure de Rabat était arrivée à sa fin. Et donc, il n'avait pas pu s'approcher de lui car la lumière qui était dégagée par l'étude de la Torah de Rabat était une lumière tellement intense que même l'ange de la mort, qui est un des anges les plus forts, n'a pas pu s'approcher de lui. Donc, comment Rabat a-t-il décrit sa personnalité? Il disait de lui-même qu'il était un Beinoni. Donc, sous-entendu ici que la notion de Beinoni présentée par Rabat, dans un attrait bien sûr d'humilité, mais l'humilité n'est jamais liée avec le mensonge, car dire des choses mensongères dans le cadre d'une notion d'humilité serait en fait une forme, au contraire, une forme de vouloir se prendre pour ce qu'on n'est pas et de fausse modestie. Et ça, bien évidemment, le rabbin n'est pas du tout dans cet esprit. Donc, quand il a dit que le niveau de Beinoni est un niveau dans lequel il pouvait s'associer, eh bien, en fait, le niveau de Beinoni, quelqu'un de très, très haut. Donc, il nous dit la chose suivante. Toutefois, comme on l'avait dit, étant donné que le mal dans le côté gauche du cœur du Beinoni est dans sa vigueur originelle, désirant ardemment tous les plaisirs de ce monde, n'ayant ni été effacé devant le bien de l'âme divine, de ce fait de sa petitesse, comme dans le cas d'un Beinoni, dont on avait dit un Beinoni, donc pendant le cas d'un tzaddik, pardon, un tzaddik Veralo, qui lui a complètement effacé le mal, mais il restait en toute petite partie, et n'est ni repoussé en quelque façon de sa position. Chez le Beinoni, le mal est dans toute sa force. Et ce n'est seulement qu'il n'a pas le pouvoir et la domination pour se répandre dans les membres du corps et s'exprimer donc ni en action, ni en parole, ni en pensée. Ce défaut d'expression du mal n'est pas non plus imputable à la prédominance du bien, car au contraire, le mal conserve toute sa force originelle sous tous ses aspects. Son incapacité à s'exprimer vient uniquement du fait, mipne akadosh borou, du fait qu'akadosh borou, béni soit-il, se tient, comme il est dit, à la droite du pauvre, Aomed yamin evion, veozer umeir nefesh elokit, et qu'il aide cette âme divine et vient l'illuminer de sorte qu'elle soit en mesure de prédominer sur le mal qui lui-même est l'obscurité. Et donc, commencer un peu de lumière peut repousser une très très grande obscurité. Ainsi, comme on peut le voir, seule l'intervention divine empêche le mal d'atteindre le corps dans son essence. Toutefois, ce mal lui-même demeure inchangé chez le Beinoni. La reine Nikra, c'est pour cette raison, c'est pourquoi le Beinoni est décrit Keracha, comme un rachat, comme s'il était un rachat, semblable à un rachat, comme le disent nos chachamim, que Ma'amar Rabotenu Zal, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis, Afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzadik, atad iye be'enecha keracha. Que tout le monde, même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, soit à tes yeux comme un rachat. Lo rachat mamash, là-bas, bien évidemment, on ne parle pas de se considérer véritablement comme un rachat. Ce que la Mishnah, dans le Perkei Avot, dans le chapitre 2, la Mishnah 13, eh bien, condamne totalement, et ce qui exclurait la joie dans le service de Dieu. C'est seulement comme un rachat.
Et là, chez Yarzik Atzmo le Benoni, plutôt cela veut dire qu'il doit se considérer toujours comme un Benoni, puisque le Benoni possède toujours le mal tel qu'il est depuis le premier jour. Et surtout, on l'invite à ce Benoni à ne pas croire, prendre en compte l'opinion du monde autour de lui, qui eux pensent que le mal en lui a été totalement effacé devant le bien, car ça, c'est seulement le niveau du tzaddik exclusivement. Seul le tzaddik parvient à effacer et à transformer le mal qui est en lui, mais le monde juge le Benoni à travers ses actes et constate qu'il ne commet absolument aucune faute, eh bien il pense qu'il a lui aussi chassé le mal à la source de la faute et le considère donc comme un tzaddik. Donc c'est pour cette raison que nos chachamim l'enjoignent de ne pas accepter cette opinion du monde. Et là, en fait, le Benoni doit considérer à tout moment que l'être et l'essence du mal est encore dans toute sa pleine vigueur et sa puissance originelle dans le côté gauche de son cœur. Et qu'il n'a ce Yetzerara aucunement quitté et disparu de sa personnalité. Vadraba, et au contraire, le mal, comme il est dit, Nitchazek yoter be'emsher azman shenishtamesh bo arbe, le mal s'est affermi au cours du temps parce que l'homme a généreusement employé son âme animale à travers le fait comme nous dit tout de suite, de Tanya, Ba'achila, Veshtia, Ushar Inyane Olamazé, par le fait de manger, de boire et d'autres préoccupations matérielles, l'exercice même de l'âme animale la rend, à force de répétition, plus puissante encore qu'au jour de la naissance. Rabbi Shneur Zalman conclut donc que l'expression soit à tes yeux comme un rachat, comme il est marqué dans le premier chapitre du Tanya, signifie qu'un homme, quel qu'il soit, doit toujours se regarder comme un Benoni et non pas comme un tzaddik. En effet, une telle considération qui se traduirait par l'abandon du combat permanent contre le mal pourrait n'être qu'une illusion et conduire à la chute jusqu'au niveau du rachat. Parce que de penser qu'on est à un niveau de tzaddik peut amener une personne à se dire, voilà, j'ai atteint maintenant le summum et je n'ai plus besoin de combat, je n'ai plus à faire attention, je suis maintenant maître totalement de ma partie, donc de mes décisions et de mes pensées, de mes paroles et de mes actions, et donc baisser la garde. Et c'est là que malheureusement, il peut être touché et tomber à ce moment-là dans le mal le plus total. Et donc, l'idée est en fait comme si on donnait l'exemple de quelqu'un qui aujourd'hui, malheureusement, vu la situation avec la pandémie, se trouve à l'extérieur. Baruch Hashem, il n'a jamais été touché, mais cela ne veut pas dire que s'il ne prend pas toujours les précautions et fait ce qu'il faut, eh bien, peut-être qu'il pourrait être en situation, lui aussi, de recevoir donc le virus. Donc, à tout moment, il se doit de se garder. Eh bien, c'est pareil ici. Le Benoni ne doit jamais penser qu'il doit lever la garde et se tenir constamment comme étant un Benoni, c'est-à-dire avec le mal toujours présent en lui, qui est prêt à tout moment à bondir et à faire en sorte de le faire chuter. Voilà, c'est donc le, 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 la fin du chapitre d'aujourd'hui.